Artiste de la satire, il dénonce les incohérences, une ironie à la fois. Richard Martineau. Vous lisez les journaux, vous regardez les bulletins de télé. Alors, qu'est-ce qu'on dit depuis quelques années? Que les fraudes grands-parents, c'est dégueulasse parce que ça dépouille des gens qui ont travaillé fort toute leur vie de leurs économies. On dit qu'il faut lutter contre ça, combattre les fraudes grands-parents, que c'est un crime dégueulasse. Alors là, il y a une jeune Lavalloise qui a été reconnue coupable de fraude grands-parents. Elle a volé plus de 90 000 $ à 11 personnes aînées. Elle n'aura pas de casier judiciaire. Je ne comprends pas des fois notre système de justice. Maître François-David Bernier, analyste judiciaire, est avec nous. Salut François-David. Salut Richard. Pourquoi elle n'a pas de casier judiciaire alors qu'on dit maudit que c'est un crime dégueulasse? Là, tire-moi pas de roche. Ça s'explique d'une manière juridique, judiciaire. Ça s'explique. C'est sûr que pour l'exemple, on va repasser. Oui. L'exemple n'est pas donné. Parce que des personnes vulnérables dans notre société, il faut les protéger, les aînés, les enfants. Ceux qui s'y attaquent, c'est grave. Et même pour les enfants, les juges de la Cour suprême lui ont dit qu'il faut être sévère. Mais il faut être sévère pour les personnes âgées aussi. Les fraudes grands-parents, ça peut être, mettons, une fille qui se fait passer pour la petite fille de la... Ben, c'est ça. C'est moi, je suis en prison, grand-maman, puis fais-moi un virement Interac pour me sortir de prison. Carrément. La personne, mon petit-fils est en prison. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils sont quasiment capables d'imiter la voix. Oui. C'est toujours l'urgence. Dans l'urgence, ils donnent de l'argent. Tu sais, c'est de l'arnaque. Mais là, pour t'expliquer pourquoi cette personne-là a... c'est sa première offense. Ben, c'est ça. Mais le système, pourquoi? Dans le fond, elle a une absolution conditionnelle. Elle est coupable, mais sur la peine, on absout. On donne une chance, OK? Et ça, tu viendras à notre cabinet, là, tu regarderas... On donne une chance, mais ceux qui ont perdu leur argent, là... Non, c'est ça. Mais là, elle va rembourser sa partie, là. Ben, c'est pour ça. Fait que, viens à mon cabinet, là, nous autres, on est généralistes, il y a du monde en criminel, en civil, là, puis tu verras pas la différence entre le gars qui a commis un crime et le gars en civil. Donc, tout ça vient du principe de... On veut pas former des criminels. On veut pas que quelqu'un qui a eu un écart, c'est de même qu'on dit ça, bien dit, et qu'on arrive avec la justice, puis on donne une peine qui est sévère, ce qui fait que la personne, elle va dérailler, elle va peut-être être même amenée à commettre d'autres crimes parce que ça va affecter son emploi. On veut des bons citoyens. Donc, des fois, on pardonne des écarts. Puis là, c'est le cas ici. On dit, bon, ce qu'elle a fait, c'est de la fraude, c'est des personnes âgées vulnérables, oui. Mais elle a fini ses études pour être infirmière, elle va travailler, c'est un bon citoyen, et elle a fait du bénévolat auprès de qui? De ces personnes-là. Donc, ça, là, c'est une bonne, on va appeler ça une bonne stratégie pour la peine parce que le juge voit qu'elle a des remords puis elle veut se là, racheter. On dit la jeune femme de 24 ans, elle venait de perdre son emploi d'agent de bord en raison de la pandémie. Puis, mais au lieu de demander l'aide des proches, elle s'était coquinée avec des criminels. Puis, on est tout le temps en train de les excuser, Christy. Là. Il y a plein de gens qui ont perdu leur job pendant la pandémie, puis ils n'ont pas fait des fraudes, puis ils n'ont pas commis de crimes. Effectivement. Ça, c'est un bon point. Mais je vais dire, ça joue moins lourd dans la balance, on peut le dire. C'est plus le fait que c'est un bon actif pour la société que d'y mettre une peine, là, ça pourrait la faire dérailler. Puis c'est ça que les juges veulent éviter. Un bon actif? Ben oui, parce que c'est une infirmière maintenant, elle va travailler. Si tu y mets un casier criminel, là, ça devient une criminelle, elle va peut-être être incitée à perdre son emploi ou ça va peut-être être plus dur. Fait que l'absolution, ça sert à ça. C'est comme la tape ses doigts. Par contre, on recommence pas. Parce que si tu recommences, tu as été condamné, là. Tu as été reconnu coupable. Donc, là, ça va se cumuler, puis là, la peine va être sévère. Après, si elle recommence. Donc, c'est ça le principe, là. OK. Le fait qu'elle était une fille, est-ce que ça a joué, ça?
Non, c'est pas supposé. C'est pas C'est censé. pas supposé. Le seul, les cas qu'on voit, exemple, tu sais, puis quelqu'un qui est autochtone, le code criminel prévoit que les peines doivent être moins sévères. Pourquoi? Parce que c'est des milieux tellement criminalisés dans les réserves. Donc, on dit cette personne-là naît déjà dans la criminalité. Donc, les chances de commettre un crime sont beaucoup plus élevées que quelqu'un qui naît dans la ouate. Donc, c'est ça aussi le principe. Mais le fait que ce soit une femme, ça ne joue pas. Honnêtement, c'est vraiment qu'elle a travaillé fort pour peut-être c'est en 2021. À montrer des remords, etc. C'est ça. Bon. Puis là, il faut savoir... Tu sais, on dit qu'il n'y a pas de casier criminel. C'est pas vrai non plus. Ah non? Non. Parce que absolution inconditionnelle, tu n'as pas de trace, à part peut-être pour un mois. Donc, tu n'as pas de casier. Inconditionnel, c'est qu'il n'y a pas de condition. Puis c'est absous. L'absolution conditionnelle, comme dans son cas, elle a une probation. Il faut pas elle doit faire des travaux communautaires pour 270 heures. Pendant 2 ans, elle a une probation. Donc, pendant 2 ans, on va au plumitif, puis on est capable de voir qu'elle a comme un casier pendant 2 ans. Oui. Ouais. Okay. Mais ça ne la suivra pas plus longtemps. Et surtout, contrairement à d'autres gens qui ont une peine, elle n'aura pas à faire une demande de pardon. Donc, ça va s'effacer éventuellement après 2 ans. Si elle a fait du bénévolat auprès des personnes qu'elle a fraudées, c'est que ces gens-là lui avaient déjà pardonné, c'est ça? Bien, le bénévolat, je suis pas sûr que c'est auprès des mêmes gens. Là, parce que non. Elle était dans... Puis c'est ça qui était plus grave aussi. Elle collaborait avec un groupe criminalisé qui faisait les appels. Ton petit-fils est en prison, donne un montant. Et elle, son travail, c'était de se présenter chez l'aîné et lui demander l'argent. Est-ce qu'on est trop gentil? Il me semble que s'il y a des peines sévères, puis tu as un casier judiciaire, puis ça va t'emmerder pour le reste de tes jours, puis tout ça, tu y penses 2 fois avant de commettre une bêtise. Tandis que là, les jeunes, ils vont lire le journal, mais on s'en est finalement assez bien tiré. Fait qu'il y a pas de... Moi, c'est ce que je pense, oui, ça me semble. Oui, c'est à 2 tranchants. Parce que souvent, ce qu'on veut, c'est l'exemple. Et tu sais, on parle... La réhabilitation, c'est bien beau, là, ouais. Mais tu sais, je reviens toujours, là, la statue qui représente la justice, là. Avec l'épée. Elle a une épée. L'épée, elle s'en sert pas souvent, là. Ça s'en sert pas souvent. Non, c'est ça, mais on est au Canada, là. Les États-Unis, là, c'est pas la même chose, là. L'exemple est donné, puis des petits crimes, des fois, ont des peines démesurées. Mais au Canada, on a un bon système, puis c'est le système de vaut mieux 10 criminels en liberté qu'un innocent emprisonné. On croit beaucoup à la réhabilitation. On ne veut pas, comme aux États-Unis, mettre quelqu'un en prison pendant 200 ans. Et c'est plus posé. Et ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais c'est sûr que moi, le sujet en tant que tel, j'ai fait le saut aussi, parce que j'aurais pu voir un juge vouloir donner l'exemple. Tu sais, hey... c'est un fléau, on le voit. Là, on le voit que c'est un fléau. Les aînés. Oui. Ça. Et donc, c'est sûr que quelqu'un qui se dit... ça dissuade pas, là, c'est certain. Tu as vu là, la femme qui a fraudé, là, qui était propriétaire d'une garderie, là. Elle a fraudé les parents dans la garderie, puis tout ça. Là, là elle a fait comme une semaine de prison. Après ça, ils l'ont libérée. Puis là, avec condition que tu vas te pointer à ton procès. Là, elle a pris la poudre d'escampette. On ne sait même pas où aller. Elle a peut-être quitté le pays, Tabouin. Ah, c'est ça. C'est vraiment, là. Oh, il y en a qui font fi. On pense aux prêtres là, à Québec, dans la région de Québec. C'est quoi? Sacré le camp. Il est parti. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Mais ça, c'est... Il a quitté le pays, il est parti. Mais comment ça, ils peuvent se pointer à l'aéroport? Il n'y a pas, mettons, quand on te sort de prison en disant, ben là, c'est ton procès dans 2 semaines, puis t'es mieux de te présenter à ton procès. Mais là, ils n'appellent pas les douanes, puis tout ça en disant, là, tel passeport, puis ça, si vous voyez passer, vous arrêtez la personne sur le champ. Ouais. Non. Bien, ça dépend si t'es un gros poisson ou un petit poisson. Parce qu'il y a des cas où est-ce que c'est l'alerte Interpol, là, c'est pas rien que dans les films, puis tu sais, on veut trouver la personne, on va aviser les autorités. Mais il y a des cas... un petit poisson, fait qu'on ils peuvent prendre l'avion sans aucun maudit problème. Ben, c'est qu'ils réussissent. Des fois, ils ont un passeport de quelqu'un qu'ils connaissent. J'ai déjà vu il y a des gens qui, des fois, qui se déclarent immigrants
à l'arrivée qui réussissent à embarquer sur l'avion. Tu sais, il y a des cas où est-ce que il y a un bon système, puis maintenant, avec l'informatique, c'est beaucoup plus difficile, mais il y en a qui passent à travers les mailles. Ouais. Et c'est vraiment fâchant. Et en terminant, là, les crimes graves, selon toi, je pense qu'on s'en est déjà parlé, mais je veux revenir là-dessus. Les crimes graves qui sont commis par des mineurs. Mais tu sais, des crimes de viol, puis même de meurtre et tout ça, avec des armes à feu, puis tout ça. Est-ce qu'on ne devrait pas juger ces gens-là comme des adultes? Ben oui, il y a des critères. Dans le fond, il faut comprendre qu'ils sont toujours jugés devant le tribunal de la jeunesse. Ça, c'est pour le procès. Mais on se demande après, est-ce qu'il devrait avoir une peine d'adulte? Et là, il y a des critères. Plus il est âgé, plus il se rapproche de... Exemple, c'est un enfant qui a 12 ans, l'âge qu'on peut accuser un enfant, 12 ans, ou s'il a 17 ans. 17 ans, s'il commet un crime, un meurtre, par exemple, ça va être 15 ans, ça se pourrait. Il y a une preuve. Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il comprend vraiment ce qu'il a fait? Les circonstances... à chaque fois là, qu'il y a un mineur comme ça qui est accusé de crimes graves, c'est comme un barème. Là, on dit, bon, es-tu plus proche de l'adulte ou plus proche de l'enfant? Puis tous ces critères-là sont mis dans la machine là, et ça sort. Bien, c'est sûr que là, on parle pas des mêmes peines. On parle pas, imaginez, de la prison versus des centres jeunesse. Mais encore, toujours le but, je reviens au premier sujet, c'est... Au Canada, on est réhabilitation. Ah oui, on veut réhabiliter. On veut les remettre dans le droit chemin. Je sais pas si tu as vu en terminant les vidéos de ce qui s'est passé à Paris en fin de semaine, mais c'était complètement débile. Des émeutes complètement. Ouais. Il y a eu plein d'arrestations. J'ai hâte de voir quel genre de peine de prison ils vont donner à cette racaille-là, la racaille. Oui, de la racaille. Et j'ai déjà été à Paris lors d'une victoire, là, puis ça fête pas à moitié. Puis c'est ça, malheureusement, il y a ceux qui sont contents, puis il y a ceux qui profitent pour faire de la casse. Puis c'est ça. Regarde ça, on voit c'était complètement débile. Merci François-David Bernier, analyste judiciaire. C'est un plaisir. Bye-bye.